L'éducation en plein air, c'est une nouvelle tendance en pédagogie. Que ce soit à la maternelle ou au premier cycle du primaire, apprendre dehors, c'est pas juste changer de décor. Mais est-ce que les élèves apprennent autant? Est-ce qu'il y a des risques qu'ils aient des lacunes en français ou en mathématiques? C'est ça qu'on va aller voir. En tout cas, une chose est certaine, ça prend des bonnes mitaines. Aronaba a étudié l'enseignement de l'éducation physique au Sénégal. Quand il est arrivé au Québec, il y a à peu près 12 ans de ça, il a complété tous les cours nécessaires pour avoir son brevet d'enseignement du Québec. C'est un passionné de plein air et tous les jours, il sort avec ses élèves pour les faire bouger et explorer. OK. Mets-le dedans. Oui, on le laisse là, c'est bon. Ouais. Ouais. On est prêt? Oui. On y va. L'activité qu'on va faire aujourd'hui, c'est une activité de marche pour aller au parc pour faire de la numératie. Et nous allons marcher, c'est à peu près 15 à 18 minutes à pied. Pendant la marche, on fait notre routine. C'est la classe à l'extérieur. On a juste enlevé les murs. Tout en marchant, on commence à faire la causerie. Hier, c'était le 15. Aujourd'hui, on est le... Octobre. Non, après le 15, c'est quel chiffre qui vient après 15? 16, bravo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'il y a un ami qui veut nous faire la météo? Oui, vas-y, ma grande. Il y a du soleil! Non, il n'y a pas de soleil! Bravo pour la météo. Donc aujourd'hui, tu mettras quoi, Frédéric? Les nuages. Tu mettras des nuages, la vue, l'observation. Bravo. I, U, O, j'ai la J. O, I, E, joie. On y va en raisin, les cocos. On se met en groupe. Arrivé au parc, là c'est le moment que j'aime parce qu'ils vont prendre 1 minute. Après cette longue marche, ils vont venir choisir un arbre, ils vont faire un câlin à leur arbre, ils vont confier un secret à l'arbre. Donc ça leur permet de prendre soin de l'arbre parce qu'entre eux, ils se communiquent. Jean-Philippe, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions. L'éducation en plein air, c'est en plein essor. Comment est-ce qu'on fait pour bien utiliser ça? Bien, l'éducation en plein air, je pense que c'est un milieu de plus qui s'offre à toute personne enseignante. Donc, on a déjà la classe, toutes les autres salles dans l'école, mais on peut aussi sortir puis se servir de tout ce qu'il y a à proximité pour servir les apprentissages des élèves. Hey, qui peut me dire c'est quoi ça? Un pinot. Regarde bien. Pinot. C'est un haricot. Tu as trouvé où? L'activité, c'est la chasse au trésor. Ils vont aller trouver des sacs en équipe de couleurs. Dans les sacs, c'est une surprise. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dans le sac. J'ai 4 équipes. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est quelle couleur? Vert. Comment ça se fait que c'est blanc? Pourquoi c'est blanc? Pourquoi c'est vert? Pourquoi c'est rouge? Pourquoi c'est bleu? Vous avez vu? Ça fait quoi? La neige bleue. Ah, ça fait quoi? L'éducation par la nature permet aux enfants de se préparer à l'école, si on peut l'affirmer ainsi. Devant toutes les stimulations qu'ils peuvent trouver, par exemple, à l'extérieur, ils développent leur curiosité. Et c'est un ingrédient essentiel pour apprendre à penser par eux-mêmes, pour résoudre aussi des problèmes qui se présentent dans le quotidien. Et cette capacité-là à penser par eux-mêmes, bien, ça permet aux enfants de se préparer justement à des apprentissages plus complexes qui vont avoir lieu au primaire, comme par exemple toute la résolution de problèmes mathématiques, mais ça va exiger que l'enfant soit capable de penser par lui-même, soit curieux, se pose les bonnes questions, fasse des liens aussi. Et tout ça, ça peut être développé, bien sûr, en éducation par la nature. Donc, je vais avoir 4 équipes. Les 4 équipes, vous allez à la chasse
Madame Jennifer a eu le temps de cacher les trésors. Quand moi je vais te nommer, je vais te donner une corde. Ça va être la bonne couleur que tu vas respecter et tu vas aller chercher le bon trésor. Si tu as la corde jaune, tu vas aller chercher quel trésor? Jaune, ok. Vous avez trouvé un? Tu vas juste l'enlever. C'est la couleur d'Angers. Tu vas juste tirer, tu fais juste tirer. Tire. Tire-le. Tire. Ouais, tire. Bravo, maintenant vous continuez. Yeah. C'est toi, tu. On peut les mettre en face, ils vont voir. Il y en a un ici. Ouais. Approchez. Les verts, venez ici. Ils vont faire le décompte de ce qu'ils vont trouver dans le sac. C'est là qu'on va voir comment ils vont le faire en équipe. Ils vont trouver des stratégies. Est-ce que dans l'équipe de 4, il y a un meneur? Est-ce que les autres y suivent? Est-ce qu'ils communiquent? Tout le monde a un sac? Là, tu vas ouvrir ton sac et tu vas me compter le contenu. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Oui, on va les compter. 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Combien? Il y a Oui, 13 combien? plutôt. 2 et 0. Je dors, tout est apprentissage. Leur faire aimer cela, bouger en apprenant, pour moi, il n'y a pas plus extraordinaire donc, avec les enfants. Et on voit les bénéfices. Est-ce que le hibou dort le jour? Oui. Est-ce qu'il vit la nuit? Oui. Dort le jour, vit la nuit, pour veiller sur les petits. Oui, c'est comme ça. Bravo, bravo, Vivi la souris, la méditation de Vivi la souris. La méditation de Ketou le hibou. Ah, on va voir. Ketou travaille l'équilibre. Je vais donner un tapis et nous allons entrer, prendre notre collation. Bon appétit. Bon appétit, les amis, on mange tout. C'est important d'être actif dès le plus jeune âge parce que d'abord, il faut comprendre c'est quoi le besoin de ces enfants-là. C'est des enfants de 4 ans, des enfants de 5 ans, ils ont besoin de bouger, d'explorer. Et moi, je leur donne cela. Vu que les enfants sont sensoriels, sont moteurs, apprendre à bouger, ça devient facile pour eux. Approchez les amis. Alia, c'est pas grave. Après cela, on termine toujours par un jeu libre. Parce que c'est tellement important, le jeu libre avec les élèves. Ils vont apprendre tout en jouant. C'est parti! On termine par un jeu libre. La butte. Là, ils se retrouvent à l'école. L'hiver, que la plupart ne connaissent pas ou bien ne sortent pas pour des raisons qu'on ignore. Ici, à l'école, sortir, ça leur fait du bien, ça leur donne un plus. Apprécier l'hiver. Donc, ça part de là. Tout comme moi, c'est mon histoire. J'ai appris à m'habiller pour apprécier l'hiver. Quand je dis j'aime l'hiver, les gens, ils me regardent. Comment ça? J'ai dit oui, j'aime l'hiver parce que j'ai appris à aller dehors, à m'habiller. Tout comme les enfants, au début, c'était difficile. Les parents aussi, surtout des parents qui viennent d'arriver, donc ils ne savent pas parce que c'est pas leur réalité l'hiver. Donc, avec moi, ils ont appris à s'habiller comme il faut, à aller dehors, à glisser. On a une patinoire, ils vont apprendre à glisser avec des patins. Ils vont apprendre à glisser avec leur luge. Ils font leur premier pas avec l'hiver. Donc, si ça, c'est acquis, c'est là qu'ils vont prendre le goût d'aimer sortir, d'aimer donc l'hiver faire des activités avec les parents. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est d'essayer de les accompagner, de les donner du bien pour qu'ils se sentent tout le temps envie de dire que j'ai pas envie de rentrer le matin, j'ai envie de revenir, leur faire aimer l'école. C'est ça, donc, moi, mon objectif, c'est ça que j'essaie de faire avec mes élèves. Dehors, l'école.
Quand j'étais au primaire, j'ai vécu plein de belles relations avec mes enseignants, que ce soit en sortant la première pour pouvoir leur tenir la main pendant la récréation ou à la fin, quand j'étais la première qui s'installait dans le rang pour retourner à l'intérieur de l'école. Peut-être que dans la classe alternative de première et de deuxième année de Catherine Brunet à Montréal, il y a des élèves aussi qui vivent des relations comme ça avec leurs enseignants. Mais moi, ce que je me demande, c'est très concrètement, comment est-ce qu'on enseigne les mathématiques et le français sans bureau ni tableau? Comment? Dehors l'école avec Catherine. Aujourd'hui, on va faire une activité sur les formes géométriques. Catherine, j'ai trouvé le triangle, regarde! Où ça, le triangle? Ah, la flèche! Ça fait un triangle avec un rectangle. Marie-Laure, est-ce que tu peux mesurer avec ton doigt? Voir si les deux côtés sont pareils. Ah, c'est pas pareil, c'est un rectangle. Pour ce qui est des notions d'apprentissage, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, mon programme ne change pas. Donc, je vois les mêmes notions. Là, c'est en mathématiques, mais en français, c'est la même chose. Ce qui va changer surtout, c'est les outils qui sont à notre disposition. Quand on est à l'extérieur, bien là, j'utilise ce qui est dans l'environnement. Oui. Est-ce que tu es capable de me dire c'est quoi ce numéro-là, ce nombre-là? 1, 8, 9, 1. En tout, ça fait quoi, Alex? Est-ce que tu le sais? 91. 91. Ça, c'est l'année que l'édifice a été créé. Catherine, regarde, j'ai trouvé des triangles. Où les triangles? Là-haut de la bibliothèque. Ah oui, en haut, les fenêtres en haut. Ah, les fenêtres là. Ah, il y a même une fenêtre ronde. Oui. Et on va se rendre jusqu'à la classe extérieure, qui est dans un parc environ à 3 coins de rue de notre école. Pas celui-là, c'est le mien, tu le sais. À la classe extérieure, il y a des blocs de béton qui servent de bancs. Donc, les élèves ont l'habitude, ils s'assoient dans la classe extérieure face à moi. Jean-Philippe, pour ce qui est des objectifs d'apprentissage qu'on a dans des matières clés comme les maths et le français, est-ce que l'école en plein air permet aussi d'aller jusqu'au bout de ça? Il y a une question qui, comme enseignant, moi, je n'aimais pas du tout me faire poser. Ouais. C'est à quoi ça sert d'apprendre telle ou telle notion. Donc, quand on est en plein air, la beauté de la chose, c'est qu'on n'a pas à se faire demander à quoi ça sert parce que les contextes sont là. On est en train de mobiliser nos apprentissages dans des situations bien réelles. Est-ce que tu te rappelles les objets carrés? Qu'est-ce que tu as vu, Louis? La fenêtre à la bibliothèque. Il y avait une fenêtre en forme de carré. Alex? Le rectangle, il a... en fait, ses côtés, ils sont pas du tout égaux. Et le carré? Lui, c'est des côtés parfaitement égaux. Et Parfaitement. le rectangle, il est beaucoup plus étiré. L'hiver, c'est sûr qu'on est encore plus limité que le reste de l'année pour le matériel à l'extérieur, parce qu'avec les mitaines, c'est difficile de manipuler des crayons. On ne sort pas non plus des livres ou des cahiers avec la neige, le papier se mouille. Donc, on va vraiment utiliser ce qu'on est capable de voir. C'est pour ça que les formes géométriques, ça se fait bien. On peut les observer. Est-ce qu'on a croisé beaucoup de voitures en venant? Quand même. Est-ce qu'il y a des cercles sur les voitures? Oui. Où ça? Il y a des cercles sur les roues. Je fais pas énormément de français à l'extérieur avec les élèves l'hiver parce qu'on n'amène pas de crayons et de papier. Par contre, lors de nos promenades, quand on voit du texte sur un panneau, un immeuble, j'essaie toujours d'en profiter pour faire un petit peu de lecture aux élèves. Qu'est-ce qui est écrit sur la pancarte ici? En gros, en haut? Ajda, Saint-Charles. Ajda, ça veut dire les personnes plus âgées. Et ici, ils ont mis une carte de... Bingo! Parce qu'ils vont jouer au bingo. 50 ans. 50 ans, parce que c'est des personnes qui sont plus âgées. Ils ont mis des jeux de cartes. Et... Oui, je pense que les personnes âgées aiment danser. Est-ce que tu es capable de lire ce qui est écrit dessus? Poste des pompiers Saint-Gabriel. Bravo! Est-ce que on pourrait dire que l'éducation en plein air devient une grande aide pour consolider les apprentissages qui sont faits puis venir aider à la rétention aussi?
Oui, ça peut être un des avantages de l'éducation en plein air. On sait que les élèves ont besoin de varier les contextes d'apprentissage pour les consolider. Donc, si on voit des concepts, des apprentissages dans différentes situations, c'est bénéfique pour les élèves à plus long terme. Puis, bien, ça questionne un peu sur à quoi ça sert l'école. Donc, pas juste à bien réussir aux examens, mais aussi à être capable de mobiliser ses connaissances dans d'autres situations que celles qu'on voit à l'école. Moi, j'aime mieux la classe extérieure au parc. Quand c'est l'hiver, il y a beaucoup de boules glacées, donc on peut faire des phares, des igloos. Il enregistre vraiment des images, ça crée comme des souvenirs. Si on fait une activité papier-crayon en classe, il n'y a pas l'excitation qui est liée à ça, donc il enregistre peut-être avec moins d'intensité. Mais dehors, c'est pas rare qu'ils vont m'en reparler après des choses qu'on a fait au parc. Je termine toujours mes périodes à l'extérieur par une période de jeu libre. Pour les enfants, c'est motivant de savoir qu'ils vont avoir ce temps-là à la fin pour jouer entre eux. Durant cette période de jeu libre-là, c'est vraiment intéressant de voir les interactions des élèves entre eux. C'est le moment où mes élèves se mélangent le plus, première et deuxième année. Ils vont inventer des jeux, ils vont travailler en collaboration, ils vont trouver des solutions. Lorsque les enfants interagissent entre eux, ça pose aussi toutes les bases affectives et sociales. Et c'est extrêmement important de développer cette confiance en soi, entre autres, pour pouvoir ensuite transférer tout ça dans les apprentissages. C'est vraiment une fondation très importante des apprentissages rendus au primaire. À Saint-Bruno, à l'Académie des Sacré-Cœurs, les élèves de deuxième année sortent minimum 1 heure par jour, beau temps, mauvais temps. Dehors, ils vont apprendre à additionner, à soustraire, même à écrire une phrase complète, tout ça sans vraiment s'en rendre compte. C'est fou, ça. J'aurais adoré faire ça. Let's go! Marilyn, c'est quoi l'activité qu'on va faire en maths aujourd'hui? Bien, en mathématiques, aujourd'hui, on va construire des cabanes. En fait, c'est un projet qui dure environ 2 semaines. Donc, aujourd'hui, on va voir le début. Les enfants ont des contraintes mathématiques. Ils vont devoir couper des cordes. Ils savent faire des nœuds parce qu'on a l'aspect de survie là, qui va embarquer après la construction de cabanes. Ils vont devoir couper des cordes maximum de 7 décimètres. On a vu les décimètres en mathématiques. On a vu l'estimation. Ils vont devoir estimer et couper les cordes nécessaires pour pouvoir attacher chaque coin de leur toile aux arbres. Viens, je vais t'aider. Regarde le ciseau. Il est là, 70 ici. Diego, tu y vas? On distribue les toiles. Si tu rentres dans l'arbre, là, puis là, tu fais un genre de nœud. Ah non, non, ça va se tomber, ça. Fais un double nœud, là. Non, je suis pas capable. L'essaie le plus fort, là. L'essaye. Là, ça va faire une cabane et c'est quand même intéressant de voir comment les enfants travaillent en équipe parce qu'il y en a que la cabane est super droite, ils ont de l'expérience en famille, en camping. Il y en a que c'est la première fois qu'ils touchent à ça. C'est parfait! Oh, ça fait mal, ça fait mal. Allez, t'es capable. Au pire, j'ai juste à aller en dessous, je peux vous le lever. Voilà. Ouais, lève-le. Allez, lève. Combien de cordes est-ce que vous pensez que vous allez avoir besoin? On va faire une estimation. Et ensuite, ils vont devoir trouver une adresse à leur cabane. Ce côté-là, vous devez vous trouver avec les capitaines d'équipe des adresses paires en ordre croissant entre 200 et 350. Ce côté-ci, on fait le contraire de bas en haut en ordre décroissant. Donc, ça va partir du plus grand jusqu'au plus petit. Impair entre 201 et 351. OK. C'est quoi votre adresse? 230. 230. Comment on écrit 230? 2, 3, 0. Est-ce que vous voulez m'expliquer votre adresse? 244? Donc là, qu'est-ce que vous avez mis comme dessin?
Des centaines. Deux centaines. Quatre dizaines et quatre. 100 plus 100 plus 44 égale 50. Ah, mais est-ce que ça fonctionne, ça? Il manquerait aussi un autre petit quelque chose? Parce que est-ce que ce serait... Ouais. Un des enjeux avec les mathématiques, c'est que souvent, c'est plutôt abstrait. Alors, les jeunes, quand on est dans le concret, c'est beaucoup plus facile d'apprendre. Si on parle des nombres, d'opérations mathématiques, de statistiques, par exemple, bien, quand on est en plein air, on peut aller facilement appliquer concrètement des notions. Ce serait quoi la meilleure façon de faire le nœud pour que ça soit serré? Est-ce que ce serait de faire le nœud à l'arbre ou de faire le nœud ici? Ben, on a déjà fait ici. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on fait juste jouer, mais c'est vraiment pas le cas. Même que ça vient consolider les notions qu'on a déjà apprises en classe parce qu'il y en a qui travaillent très bien à un pupitre, mais il y en a qui travaillent très bien en bougeant. Et ici, on a de l'espace. On est libre. Donc, on voit notre programme, mais au-delà des français et du mathématique, on a des compétences transversales qu'on doit avoir avec les élèves. Ouais. Et bon, ici, on a la coopération aujourd'hui, savoir s'organiser. Fait que ça aussi, c'est des choses qu'on enseigne au-delà de juste les matières scolaires. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on travaille tous ensemble. Et ta cabane, quand tu vas l'avoir terminée aujourd'hui, tu vas voir, il y a des équipes qui ne l'auront pas terminée, leur cabane. Est-ce que toi, tu t'installes dans ta cabane? Ha, 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 j'ai terminé. Et les autres, ils sont moins rapides. Moi, je suis meilleur. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, Émile? On va les aider. Tu vas les aider. Oh! Attends! On devrait l'accrocher à cet arbre! Attends! Yeah! Bravo, les filles! Vous avez bien fait ça. Audrey, Oui, j'aimerais que tu m'expliques. Le jeu des mots cachés, qu'est-ce que c'est puis comment ça fonctionne? c'est comme une espèce de course à relais où les élèves vont devoir aller chercher des mots qui seront accrochés sur les arbres en respectant la contrainte qu'on va leur donner. En équipe de 4, vous allez devoir aller chercher la fichette qui répond à mes contraintes. Comme par exemple, va me chercher un mot qui est féminin pluriel. Alors lève-toi, suis-moi s'il te plaît. On va aller à l'entrée de la forêt. Va chercher un mot qui est masculin singulier. Allez-y, hop, hop, hop. À l'extérieur, comme ça, vous consolidez des apprentissages que vous avez déjà faits ou des fois, est-ce que vous faites de la nouvelle matière, par C'est exemple? rare qu'on fait de la nouvelle matière. Nous, cette année, on a décidé de travailler plus en consolidation parce que, veut pas, le fait d'être en nature, c'est un petit peu plus difficile si on veut d'avoir l'attention soutenue des élèves. Il y a plein de stimuli autour, donc une nouvelle notion, c'est plus difficile à enseigner là, pour que ça soit bénéfique pour eux. Où est-ce que je peux trouver un verbe? Est-ce que toi, tu as trouvé un verbe? Comment est-ce que tu pourrais savoir que c'est un verbe? Ben, tu sautes sur dessus. Tu sautes. Qui d'autre peut sauter? Ben, toi. Moi, je saute. Toi, tu sautes. Eux, ils sautent. Qu'est-ce que c'est, sur là? On dit un ou une squelette? Un squelette. Est-ce qu'il y a un S ou un X à la fin? Non, alors effectivement, c'est singulier. Un ou une sac? Un sac masculin. Est-ce qu'il y a la lettre magique à la fin, le S? Oui, bravo Eva! Donc, là, ce que je comprends, c'est que les apprentissages se font pas nécessairement de la même façon à l'intérieur qu'à l'extérieur d'une classe. Bien, je pense que ce qui est le mieux, c'est d'utiliser l'extérieur de manière complémentaire à ce qu'on fait à l'intérieur. Ça peut être autant pour consolider des apprentissages en fin de situation, mais ça peut être aussi pour initier des nouveaux apprentissages, aller explorer. Donc, ça peut vraiment être le moteur de départ, puis on peut valser à l'intérieur, à l'extérieur, faire des allers-retours. Un mot qui est féminin pluriel. Allez-y! Go, 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 go! Avancez, les amis! Alors, féminin singulier. Allez-y! Là, on est dans la classe de français. Est-ce qu'on arrive à l'extérieur à faire de l'écriture, à faire des dictées métacognitives avec des bonnes méthodes? C'est sûr qu'on est dépendant de la température, puis dans des activités d'écriture, c'est pas vraiment souhaitable comme une journée aujourd'hui là, où on demande aux élèves d'écrire avec leur mitaine. On va avoir tendance à faire des ateliers d'écriture ou des activités de lecture plus en automne ou au printemps. En hiver, on va aller comme les activités qu'on propose aujourd'hui, là, vraiment où les élèves peuvent bouger, sont en action, ils n'ont pas froid. Ils réfléchissent sur la langue, mais en action. En courant. En courant. Toujours sur le qui-vive. Exact.
La meilleure chose à faire, je pense, en plein air, c'est de faire des tests avec ses élèves, de devenir des mini-chercheurs, chercheuses avec ces jeunes, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne mieux, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Puis je pense que les personnes enseignantes qui font ça vont être capables de voir qu'est-ce qui peut être bénéfique quand ils font ce type de sortie-là avec leurs jeunes. J'adore. L'éducation en plein air permet des apprentissages qui vont au-delà des matières académiques. Les enfants apprennent aussi à développer leur conscience environnementale et ça, c'est précieux autant pour eux que pour les adultes qui les accompagnent. Chez les jeunes enfants, ce qu'on veut développer, c'est cet émerveillement-là envers la nature et la curiosité aussi envers le monde vivant, le monde non vivant. En fait, ce qu'on souhaite, c'est de favoriser un attachement envers le milieu naturel qui l'entoure. Et c'est l'ingrédient essentiel qui va faire en sorte que l'enfant, à plus long terme, va devenir un citoyen éco-responsable. En dehors de l'apprentissage qu'on fait, que ce soit pédagogique, c'est de les préparer à être des bons citoyens. Parce que tout ce qu'on fait à l'extérieur, c'est la vie quotidienne. Préparer le citoyen, c'est notre mission. C'est l'école, oui, ils vont apprendre des savoirs, savoir-vivre, savoir-être. C'est ça qu'on va transférer, donc une fois qu'on sort de l'école. Je trouve que quand on aime quelque chose, mais c'est sûr et certain qu'on va le protéger. Donc, je pense que les adultes de demain, en tout cas nos élèves, les élèves de l'école, peut-être pas tous, vont faire plus attention parce qu'ils sont conscients, ils aiment leur environnement, ils aiment venir ici. Avant, on pensait même pas qu'il y avait de recherche qui se faisait en éducation. Et ce qu'on voit dans la recherche en éducation en plein air, on n'est pas là juste pour convaincre les gens pour le plaisir de les convaincre, c'est parce qu'on voit qu'il y a des effets positifs sur plein de dimensions. Pour qui? Pour les élèves. Et à l'école, on est là pour qui? On est là pour les jeunes. Et moi, je pense que c'est ça qu'on doit vraiment avoir en tête quand on pense à l'éducation en plein air. Il suffit de le vivre à quelques reprises pour voir les effets positifs à différents niveaux. Et il faut en parler avec les jeunes aussi, voir qu'est-ce qu'ils voient différemment avec ça. Donc, je pense que vraiment, c'est l'essentiel de dire pour qui on le fait, pour les jeunes, puis souvent les gens qui sortent de plus en plus en plein air, comme enseignants se rendent compte qu'ils le font aussi pour eux-mêmes ou pour elles-mêmes.